Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Software et on va créer notre première application pour permettre à des utilisateurs de se connecter sur notre app parce qu'ils sont dans notre Airtable. Et donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Je suis face à notre interface Software et sur laquelle je vais pouvoir créer notre première application. Tout comme pour Airtable, je ne vais pas utiliser la version Gen by AI comme il me le propose ici, parce que l'idée, c'est de vous expliquer le concept et de comment ça fonctionne. Vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment pas mal. Voire même si vous avez déjà une idée très précise de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez utiliser des templates. Moi, je vais partir de zéro pour vous expliquer l'intégralité du fonctionnement de Software et de Airtable. Donc, comme vous pouvez voir ici, Software, directement, quand je veux créer mon application, on va me proposer différentes sources de connexion et notamment, va me proposer Airtable. Donc, moi, c'est ce que je vais utiliser, c'est ce que je vais sélectionner et c'est ce qui va me permettre donc de connecter mon Airtable avec mon Software. Pour ce faire, je fais continuer. Là, automatiquement, il me demande l'autorisation d'accès côté Airtable à Software. Du coup, je vais lui ajouter les ressources nécessaires et je vais lui ajouter une base de données qui va être ma base de données customer que l'on a créée sur notre précédente vidéo. Vous pouvez aussi utiliser l'intégralité de votre espace de travail. Si vous savez que votre application software va être menée à travailler avec plein de bases de données software, là, vous pouvez directement sélectionner votre espace de travail, ce qui fait que toutes les futures bases qui vont arriver dans votre espace de travail Airtable vont automatiquement être accessibles depuis votre software. Moi, ce n'est pas le cas. Je sais que je vais rester sur cette base customer et donc je vais sélectionner uniquement cette base customer et je vais lui octroyer les accès pour connecter donc mon Airtable avec ma base software. Ici, il me propose directement si je souhaite générer des pages en fonction de mes différentes tables. Moi, je ne vais pas faire ça dans un premier temps, donc je vais juste faire skip et il me crée ma première application avec intégralement une page par défaut. Et ici, comme on a pu le voir sur la précédente vidéo, où je vous ai présenté comment se fonctionnait l'interface de Software. Vous pouvez avoir ici la liste des pages et ça, c'est vraiment la page basique sur laquelle Software me propose de travailler et d'avoir une interface intégrale qui va me permettre déjà de travailler sur, différents sujets. Donc là, si je connecte sur les blogs, vous voyez qu'il y a rien qui est connecté à aucune source puisque pour l'instant, je n'avais pas pu configurer. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez partir directement sur leur template qui est déjà pas mal. Ensuite, dans ma partie utilisateur, je vais l'activer, d'entrée de jeu. C'est ici que je vais pouvoir retrouver l'intégralité de mes utilisateurs depuis mon Airtable. Là, on voit qu'il y a un utilisateur de test. Je vais le supprimer parce que j'ai pas besoin de cet utilisateur test. Donc delete forever. Et ensuite, je vais pouvoir synchroniser une nouvelle source. Et pour ce faire, j'ai le petit bouton ici, Sync with Data Source, qui va me permettre de connecter ma table Airtable avec mon application software et ainsi avoir mes utilisateurs en fonction de ce qu'il y a du côté de mon Airtable. Donc pour ce faire, je clique sur ce bouton. Ici, il me demande d'utiliser quelle source. Donc là, je vais utiliser Airtable. C'est la source que j'ai configurée quand j'ai créé mon application. Je vais pouvoir sélectionner la base Customer puisque c'est la base sur laquelle je veux travailler. Et il me propose automatiquement la liste de mes tables. Et là, je sais que c'est mes tables contacts. Donc c'est parfait. Ensuite, ici, je vais pouvoir, si je le souhaite, sélectionner une partie de mon audience. Donc là, sélection de vos cas, vous pouvez très bien dire selected. Et là, vous allez pouvoir mettre des conditions. Donc, par exemple, si vous avez besoin de maîtriser qui a accès exactement à Software et pas d'autres utilisateurs, vous pouvez par exemple mettre une case à cocher qui va mettre accès Software et ce qui va vous permettre ici de rajouter une condition sur Access for Software et que c'est bien coché. Et si à ce moment-là, vous mettez cette condition-là, Software ne va synchroniser que vos contacts dont la case à cocher Accès Software est bien cochée. Moi, pour l'instant, je vais me concentrer sur All et je vais garder le fait que tout soit bien synchronisé et que si jamais le contact n'existe pas dans la table contact, je peux faire en sorte que ça crée un record dans mon Airtable automatiquement. Donc ça va être la possibilité d'avoir un champ sign up, donc un formulaire sans enregistré dans lequel les gens vont pouvoir rentrer leur prénom, leur nom, leur adresse email, toutes les infos dont j'ai besoin et ça va venir créer automatiquement ma ligne dans ma table contact. Si je veux pas ce mode de fonctionnement, parce que vous êtes plutôt dans un mode
ou effectivement vous ne voulez qu'avoir que, des utilisateurs que vous maîtrisez vous de votre côté et que vous ne voulez pas avoir de page d'inscription sur votre application, bah, c'est cette option qu'il faut choisir, qui va vous permettre donc de bloquer, tout enregistrement et de création de lignes dans votre table Airtable. Donc moi, je vais le laisser sur ça parce que pour l'instant, les gens peuvent s'enregistrer, c'est ce que je souhaite faire. Et ensuite, je vais pouvoir plugger, le champ email pour dire à Software: «Bah, voilà, dans ma base Airtable, c'est ce champ-là qui correspond à l'adresse email de l'utilisateur et c'est ce que Airtable a besoin». C'est sur ce champ-là que Software détermine les comptes utilisateurs, de savoir qui a un compte et qui n'en a pas. Donc c'est sur le champ email. Eux, c'est vraiment l'identifiant unique principal qui est utilisé pour faire le lien entre votre base Airtable et la base d'utilisateurs Software. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser ici des champs sur lesquels vous allez afficher des informations dans votre base Software. Et ça, ce champ, il est un petit peu spécial, puisque là, vous allez voir que vos utilisateurs vont avoir un formulaire pour modifier leurs informations. Sauf que ici, si je sélectionne le champ name, déjà, il me le propose même pas parce que c'est une fonction. Mais en fait, je vais avoir un problème parce que là, ce champ-là n'est pas modifiable. Donc, je ne peux pas modifier ce champ. Donc, du coup, là, vu qu'il me demande un champ name, bah, moi, ce que je mets, c'est le first name. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais utiliser le champ name dans Software, je sais, moi, dans ma tête, que ça correspond au champ prénom de ma base de données Airtable. De cette manière, comme ça, Software permet quand même de modifier le prénom et je peux rajouter un champ supplémentaire pour le nom pour qu'il puisse modifier le nom. Et comme ça, j'ai pas de problème. Si vous avez un avatar, donc ça veut dire une petite photo de profil, vous avez stocké côté Airtable, vous pouvez ici linker le champ. Là, j'en ai pas, donc je vais pas le mettre. Mais effectivement, si vous avez la volonté de mettre des avatars, donc des images de vos utilisateurs dans votre base de données, pensez bien à créer un champ de type fichier dans lequel vous allez pouvoir le nommer par exemple avatar et le linker ici. Ensuite, vous avez des options supplémentaires pour vos utilisateurs qui vont être la création, si vous souhaitez enregistrer quand est-ce que l'utilisateur a créé son compte ou le modifier. Vous avez la possibilité ici de linker les champs pour garder ces champs à jour. Moi aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser, mais sachez que ça existe. Une fois que j'ai fait ça, automatiquement, Software va synchroniser ma base Airtable avec la liste de mes utilisateurs et on voit qu'ici, effectivement, il a bien récupéré l'utilisateur que j'avais créé précédemment sur la précédente vidéo et donc ici, je vais retrouver mes, utilisateurs. Un autre chose qui est important à configurer, c'est toute la partie authentification. C'est ce qui va vous permettre de gérer comment s'authentifient les utilisateurs sur votre application et notamment comment ils vont se connecter, comment ils vont créer un compte, etc., etc. Et donc tout ça, ça se passe ici sur la tabulation authentification sur laquelle vous allez pouvoir trouver déjà ici si vous voulez désactiver ou activer le login sur votre application parce que si vous n'avez pas besoin de login sur votre application, bah, vous pouvez juste le désactiver pour être sûr qu'il n'y a personne qui crée de compte ou qui se connecte. Et ensuite, si vous l'activez, ici, vous allez pouvoir la possibilité d'utiliser différents modes d'authentification. Donc ici, c'est le principal, c'est l'email. Vous voyez que si je peux même pas le supprimer parce que c'est vraiment la base. Et en fait, je vais pouvoir déterminer sur quel type d'authentification vont passer mes utilisateurs. Donc soit c'est sur le password, donc c'est-à-dire que chaque utilisateur va devoir créer un mot de passe pour pouvoir se connecter à leur compte, ou je peux avoir un one-time code qui est en fait là en réalité un email qui est envoyé à mon utilisateur avec un code spécifique qu'il va devoir rentrer pour pouvoir se connecter. Donc là, il n'utilise pas de password, il peut utiliser uniquement un code qu'il a reçu par mail. Ou si vous activez les deux options, bah, l'utilisateur a soit le choix d'utiliser le password, soit le choix d'utiliser le one-time code qui est reçu par mail. Ça, c'est à vous de voir et c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez comme authentification. Moi, j'aime bien activer les deux parce que ce sont deux modes qui se complètent et qui sont vraiment pas mal. Et à chaque fois, vous allez pouvoir setter, par exemple, sur le mot de passe, les informations que vous souhaitez afficher à l'écran. Donc, si, par exemple, le software de base c'est anglais, si vous souhaitez que tout soit en français, bah, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez modifier les labels pour que à chaque fois qu'un formulaire va être utilisé pour que l'utilisateur puisse s'authentifier, bah, il y a les bons labels dans les différents champs. Donc ça se configure tout ça ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'options et ça vous permet de traduire entièrement votre application en français si vous souhaitez traduire en français. Sachez tout de même qu'aujourd'hui, Software ne propose pas de solution pour traduire votre site internet en plusieurs langues. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de le faire ici. Ensuite, pareil pour le one time code où vous allez pouvoir, déterminer la période de temps de validité d'un code. La valeur par défaut 5 minutes est plutôt bien et pareil, de la même manière, vous allez pouvoir personnaliser tous les noms des champs, donc tout ce qui est affiché à l'écran à l'utilisateur si vous souhaitez le mettre, par exemple, en français. Ensuite, ici, c'est le champ email puisque c'est le champ principal qui, peu importe s'il utilise mot de passe ou one time code, ben, c'est le champ email qui est utilisé. Donc c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser les labels de ces champs email. Ensuite, vous avez ici le single sign-up. Si par exemple votre entreprise utilise Microsoft Teams,
Vous allez pouvoir proposer une authentification via le compte entreprise Microsoft Teams de vos utilisateurs. Donc, c'est plutôt pas mal quand vous travaillez avec des entreprises qui, pour le coup, ont un compte Microsoft Teams ou même un Google Workspace et que l'authentification est autorisée uniquement à des collaborateurs d'entreprise. Effectivement, cette option est plutôt pas mal. Après, vous pouvez proposer le Google Sign-in qui va permettre à n'importe quel utilisateur d'utiliser son propre compte Google pour s'authentifier sur votre application. Si c'est le cas, vous pouvez l'activer ici. Et là, le Magic Link est aussi pratique. Le Magic Link, je vais l'activer pour vous montrer ensuite à quoi ça sert, parce que moi, j'adore cette fonctionnalité. Par contre, voilà, il vous propose un message de mise en garde parce que c'est pas très sécurisé d'avoir ce Magic Link, parce que le Magic Link n'a pas de période de validité. Ce qui fait que si jamais un utilisateur reçoit son Magic Link, qui transfère son email à quelqu'un d'autre, mais en fait, avec son Magic Link, cette personne-là pourra s'authentifier au nom de la personne. Donc c'est quelque chose qui est très important, qui est attention, il faut vraiment l'utiliser parcimonie parce que, ça peut représenter un vrai problème de sécurité et d'ailleurs, il vous l'alerte. Il vous dit: «Attention, si vous utilisez ça, c'est très dangereux, ça permet à n'importe qui de s'authentifier au nom de quelqu'un d'autre, donc il faut faire très attention». Moi, je vais l'activer pour notamment les vidéos futures, pour vous montrer le fonctionnement. Ensuite, vous avez Sign Up ici qui va vous permettre de déterminer qui peut s'enregistrer sur votre application. Si c'est disable, ça veut dire que c'est vous qui devez ajouter des noms des utilisateurs dans votre table Airtable. Et si c'est open, ça veut dire que vous avez les pages d'enregistrement qui sont ouvertes à tout le monde et que tout le monde peut s'enregistrer sur votre application, ce qui va synchroniser automatiquement avec votre table Airtable. Ensuite, l'autre table qu'on verra plus tard, c'est toute la partie User Group, donc qui va vous permettre de créer des groupes utilisateurs et en fonction de certains cas, vous allez pouvoir diriger vos utilisateurs d'une page à une autre ou afficher différentes sections en fonction de vos besoins. Ici, les data restrictions qu'on verra plus tard et ensuite, c'est toute la partie notification. Donc à chaque fois que, par exemple, un code est envoyé à l'utilisateur pour s'authentifier ou quand il a oublié son mot de passe ou quand il a juste créé son compte et que vous voulez envoyer un email de confirmation, ça se passe ici. Vous allez pouvoir personnaliser le nom de celui qui reçoit. Vous allez pouvoir personnaliser l'adresse email de l'envoyeur de l'email et ensuite vous allez pouvoir dire si on envoie automatiquement des emails à chaque fois qu'un compte est créé ou pas et ensuite vous allez pouvoir personnaliser chacun de ces emails de manière à, personnaliser les emails qui sont envoyés. Donc ici, vous voyez que vous pouvez utiliser des variables, ce qu'on appelle des variables, donc qui vont être remplacées automatiquement en fonction de l'utilisateur et du code qui est à envoyer et on verra en personnalisation plus tard. Voilà ce que je pouvais vous dire pour créer votre première application software et synchroniser vos contacts avec Airtable. Donc on l'a vu ensemble avec notamment avec cette section user et la synchronisation des contacts qui va vous permettre de commencer à travailler sur une interface où vos utilisateurs vont pouvoir s'enregistrer depuis Software et créer une nouvelle ligne de contact dans votre table Airtable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter en bas si vous avez la moindre question et abonnez-vous aux vidéos. Cliquez sur la petite cloche de notification pour retrouver les futures vidéos autour de Software et de Airtable. À très vite.